Restez maître de votre existence. Toute décision vous appartient. Coucou mes lumières. Alors, donc, il va y avoir plusieurs choix. Là, je sais pas, je pense que je vais en mettre 10. Et on va aller voir quelque chose de positif, une bénédiction, un truc qui doit arriver dans votre vie, d'accord? Que ce soit dans 6 mois, un an, 10 ans, peu importe. Un truc très important qui vous est donné, qui vous est prévu, que vous ne pouvez pas rater, d'accord? Un poids positif, une évolution personnelle dans votre âme, peu importe, un cadeau bien matériel, un cadeau bien émotionnel, etc. On va aller voir, d'accord? Donc 10 choix et vous pouvez en choisir plusieurs. Voilà. Bon, eh ben, ça ne sera pas tous les mêmes, hein. Il va vraiment y avoir des différences là, d'accord? Mais on va aller chercher ça. 10 choix, ok? Allez, je vais brasser tout ça, ok? Ok, alors, mes lumières, voilà, on y est. Vous faites votre choix. Je ne mets pas de petits objets dessus. Voilà, entre 1 et 10. Faites confiance à votre regard. Là où il se pose en premier, c'est les plus, voilà, euh, les plus fiables. D'accord? Donc vous faites comme ça. Sinon, vous choisissez entre 1 et 10 si c'est pas possible de relâcher assez le mental pour. Voilà. Mais au premier coup d'œil, où va votre œil en fait? D'accord? Ok, et le tarot, j'ai volontairement laissé plein, parce qu'à chaque tirage, je vais tirer une carte, mais je vais peut-être aussi étoffer s'il y a besoin, hein, si je ressens qu'il y a besoin. D'accord? On est parti? Ok, c'est bon pour tout le monde. Alors, le truc positif dans votre vie numéro un, d'accord? Je vais d'abord regarder celle-ci. Alors, ici, on a l'épervier et le chardon, grâce et persévérance. Alors, à travers cette carte, on voit bien que déjà, vous avez un cadeau. Vous avez un retour sur investissement. Un cadeau qui fait que bah, il est là parce que vous le méritez sincèrement. Et que vous avez, que ce soit dans cette vie-là ou d'autres, hein, mais vous avez bataillé, vous avez été courageux, courageuse. Donc il y a quelque chose qui va vous revenir. Donc déjà, on a une nature cadeau, une nature de retour positif de karma, de bénédiction. Vraiment, là, on a ce truc déjà tout de suite, hein. Moi, il y a beaucoup voilà, on vous félicite d'avoir tenu, d'avoir maintenu une situation comme vous pouviez, un équilibre comme vous pouviez. C'était vraiment pas donné. Peut-être que ça arrivera dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans, peu importe, mais et que la situation, vous êtes encore dedans, etc. Il y a quelque chose ici, vous pouvez être fier de vous, d'accord? Vous avez une force, un courage. Euh, qui n'est pas commun dans le sens, comment le définir, ce que je ressens. Parce que en fait, vous avez du courage et sans être dans une forme d'agressivité, si je vais arriver à décrire ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose que vous faites comme quelque chose de très agile, de très, vous voyez, vous êtes plutôt vous voyez, on va prendre les sports de combat par exemple. Vous êtes plutôt de ceux, celles qui va faire de prendre la force de l'autre qui vous attaque pour en faire une esquive, pour en faire une contre-force. C'est-à-dire que la personne en face, c'est sa propre force qu'elle va prendre, comme je crois que c'est dans l'aïkido qu'on fait ça. L'aïkido, où on laisse l'autre venir et au final on fait une clé qui fait que c'est la propre force de l'autre qui attaque qui fait qu'il est dans un mouvement dur. En fait, vous en face, vous avez juste fait une petite clé, un petit mouvement qui fait que la personne bascule, chute, de par la puissance qu'elle a mis dedans. Vous voyez, j'ai ce côté-là. Voilà, je ne sais pas pourquoi, il fallait que je précise. Donc, on est sur quelque chose de comme ça, hein. Vraiment, c'est mérité. Donc, c'est plutôt quelque chose qui va arriver dans votre vie et qui va être durable, qui va s'inscrire dans votre âme. D'accord? C'est pas juste un cadeau matériel comme ça, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans votre âme, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, la gratitude, hein.
attendez. Vous voyez? La gratitude. Ah oui. Alors, laissez-moi vous décrire ce que je ressens. Après, je vais tirer avec le tarot, bien sûr. C'est ça, vraiment, en fait, vous avez peut-être conscience ou pas, je ne sais pas. Mais c'est le message que j'ai. Ça a généré, votre façon de faire, a généré aux lumières. Parce que là, c'est pas vous qui allez être en gratitude, c'est les lumières qui sont en gratitude avec vous, vous voyez. Parce que vous avez fait grandir une lumière là, quelque part. Parce qu'il ne faut pas croire quand on est dans une forme de combativité gracieuse, majestueuse, comme ça, où on aurait pu basculer facilement dans une forme d'agressivité, dans une forme d'autodestruction très forte, etc. On ne le fait pas, on se tient quand même si c'est dur, on se tient, on se maintient. Et bien les lumières, en fait, vous générez quelque chose de puissant, en fait, au-delà du terrestre. Et ça, les lumières vous remercient de ça. Voilà, je vais aller voir le cadeau sur quoi il porte, mon numéro 1. C'est très très beau. Hein. Très très beau. Quel est votre cadeau? Qu'est-ce que ce retour, qu'est-ce qui vient dans votre vie? Durablement, c'est ce que je ressens surtout. C'est durable. Je dis, je ne peux pas vous donner la temporalité, mais c'est durable. L'as d'épée, une vérité, Alors attendez, je regarde un peu. Parce que j'ai 13 et 15. 13 et 15. Bon. Alors, j'ai ceux qui sont tombés, c'est l'as d'épée. Il y en a une qui s'est cachée. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'as d'épée? Moi, il y a une forme de victoire, d'honneur avec cet as d'épée. Vous êtes honorable, mon numéro 1. Et par cet honneur, qu'est-ce que vous avez comme cadeau? Alors, la tour, quelque chose que vous n'attendez absolument pas. Absolument pas. Ça, pour moi, cette tour, là, ce que j'ai quand je l'ai dans les mains, ce que je ressens, c'est quelque chose qui dépasse. Ça dépasse. Comment l'expliquer? Vous y attendez pas. Et ça va venir comme ça. Peut-être dans un moment des plus critiques où j'en ai des frissons, c'est quelque chose de... Wow, il y a un basculement, il y a... Alors, je vais tirer les cartes. C'est comme si on voulait vous dire... vraiment, peut-être que tu vas penser, mais c'est pas possible que j'aie un cadeau pareil. J'en chie, là, j'en chie, quoi. C'est dur. Et au final, boum, tous les honneurs vous reviennent et d'un seul coup, il y a tout qui se déclenche. Mes lumières, c'est quoi le cadeau? Allez, s'il vous plaît. Alors, l'impératrice, une majeure en plus. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la félicité, c'est aussi la procréation, la création. Vous voulez créer une entreprise. Quel est votre désir le plus profond en vous en tant que... comment dire? En tant qu'abondance pour vous. Qu'est-ce que vous recherchez en abondance dans votre vie? Est-ce l'argent? Est-ce une grande maison? Est-ce un grand terrain? Est-ce plein d'enfants? Un enfant? Qu'est-ce qui... Voilà, ça va vous être donné. D'accord? Il va y avoir une abondance très forte dans quelque chose que vous désirez profondément. Profondément. Et c'est quelque chose que vous désirez ardemment dans les épreuves et que vous avez du mal à obtenir. D'accord? Je vous le dis tout de suite. Et avec l'impératrice, on vous nourrit. On va vous nourrir de ça. Vous allez être nourri de ce dont vous avez besoin. Alors c'est normalement quelque chose dont vous manquez actuellement. D'accord? Et bien ça va vous être donné. Alors on voit bien que voilà, faut tenir la distance. C'est vrai que c'est pas facile. Et vous allez avoir du mal à vous dire qu'un jour ça va se décrocher, ça va être donné, mais oui. Oui.
Il y a un moment de gloire ici. Il y a un moment où tout bascule, où tout devient limpide pour vous. En fait, ça va vraiment arriver à un moment où bah, vous n'y attendez pas. Un peu dans le feu de l'action, il y a quelque chose comme ça. Donc pour toi, numéro un, il y a vraiment une vraie bénédiction avec cette impératrice, c'est magnifique. On va te nourrir de ce que tu manques aujourd'hui. Voilà, c'est sur ça que je vais conclure. Et puis bah, je te dis à bientôt ou pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Et qu'est-ce qu'il y a ici qui est tombé ouais, la trahison et la tristesse. Tout ça, ça sera derrière, vraiment. Hein. Parce que on voit qu'ici, il y a des choses qui sont difficiles. Vous voyez, on les notifie ici, on sait que c'est dur. On sait qu'on vous a fait du mal. Mais vous avez fait tellement bien dans la bénédiction ici, c'est ça, on va vous enlever tout ça et vous nourrir de tout ce qui est opposé, parce que j'ai cette notion de bascule et d'opposé de vie, vous voyez, où on en chie non-stop, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais, et boum, c'est tout l'inverse qui se fait, tout va s'enchaîner avec de l'abondance, vraiment. Numéro 1, écoute, c'est ce que j'ai, un message, d'accord, ça marche, hein, c'est juste super, c'est sublime. Allez, on va passer au numéro 2, d'accord. Et puis je te dis à bientôt. Bon, c'était le 8 de denier qui était apparu retourné. Là, on a le 5 de denier. Enfin, retourné, j'ai pris le jeu un peu à l'envers. Mais le 8 de denier, c'est en gros, c'est en cours. Tu sais, un peu comme cette barre de téléchargement. Et on voit qu'on veut t'encourager à tenir bon. T'inquiète pas, d'accord? Parce que je vois que je ne vais plus le brasser tant que je te parle, parce que ça va me sortir des cartes pour te... Enfin, c'est pour t'encourager. T'inquiète pas, avec ce 8 de denier, on sait en cours. C'est en travail. D'accord? Tiens bon. Ok, mon numéro 1? Voilà, allez. Numéro 2. Alors, on passe au numéro 2. Qu'est-ce qu'on a là, numéro 2? Le chien de chasse et la poire, loyauté. Oh. Alors, ici, clairement, tu vas avoir sur ton chemin une ou des personnes qui vont être loyales. D'accord? Il va y avoir, moi je pense que dans ta vie, tu as beaucoup été abusé, trompé, et tu es un peu, voilà, tu dois aujourd'hui être vraiment sur la défensive, numéro 2. Mais sache que là, c'est prévu pour toi. Il y a une loyauté qui arrive. Ouais. Il y a quelqu'un qui va être loyal. Que ce soit une amitié ou un amour. Hein. De toute façon, on va aller voir avec le nouveau chapitre. C'est pareil, il y a un gros changement ici qui vient à toi. C'est que tu as sûrement vécu, toi numéro 2, tu as vécu, et si ce n'est pas le cas, bah, c'est peut-être pas pour toi ce message, mais une forme vraiment voilà, tu as dû être confronté à beaucoup de mensonges, même en famille, hein, il y a sur plusieurs terrains, même sur le travail, il y a des choses, c'est pas très... on voit que ça tapait un peu sur tous les domaines, quoi. On pouvait jamais trop se fier trop longtemps, quoi, je sens chez toi. Aux autres, il y avait toujours un moment donné où ça cafouillait sur ce terrain-là, quoi. Où c'était pas clair, ça t'évite en mensonge, en trahison. Voilà, et ben non, là, le nouveau chapitre, c'est loyauté. On va pas faire plus clair, hein. Et on va aller voir avec le tarot. Mon numéro 2. Pour mon numéro 2, mes lumières, c'est ce cadeau-là, magnifique. Pour mon numéro 2, s'il vous plaît, mes lumières. Bon, déjà, oh, c'est joli, c'est joli, c'est joli. On a un 10 de denier. Ici, c'est une maison. C'est des gens qui nous entourent, qui sont comme nous. Et vraiment, j'ai ça avec le 10 de denier dans ce nouveau chapitre. C'est une confiance en son entourage. C'est parce qu'on a des vraies personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, ici. Moi, c'est ça que j'ai avec le 10 de denier. Oh oui. Que ce soit dans... Vous voyez, on pourrait... Ici, je ressens des gens qui ont pu avoir une famille et ça allait pas du tout. C'était que des coups fourrés ou des choses comme ça. Et au final... vous voyez, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis quand on dit ça. Vous recréez une famille. Moi, j'en ai qui peuvent peut-être rentrer dans l'armée ou dans un corps comme ça et avoir soudainement une famille d'adoption, entre guillemets. Je peux avoir aussi, vous avez été, vous êtes un enfant ou un adolescent
qui a été ou qui est dans le, vous voyez, dans des structures, etc., bah, vous trouvez une famille d'adoption et qui va vous aimer, qui va être de confiance, vous voyez, ce sera définitif. Il y a ça ici. Il y a vraiment cette sécurité et ce foyer, hein, plus qu'une rencontre d'amour ou quoi, hein, même si là, j'ai des rencontres d'amour en fait. C'est vraiment, on vous explique que le nouveau chapitre qui arrive pour vous, c'est sur votre chemin, vous allez faire des rencontres d'amour. Ça, c'est magnifique, mon numéro 2. Je vais quand même tirer une carte, mais on a tout dit là pour toi. Hein. Ouais, tu vois, le 9 de bâton, regarde-moi, c'est être... en plus, sur l'illustration, elle est très bien. Avec sa jambe là, de bois, avec son bras, il en a pris. Hein. Il en a pris et là, il est posé, il se demande c'est quoi la suite, mais est-ce qu'il va tenir? Oui, et parce qu'en plus, là, le nouveau chapitre, c'est bah, vous retrouvez une jambe, vous retrouvez toute la capacité de votre bras. Voilà, après la guerre, après de longues choses difficiles. Et, euh, et voilà, ça va s'arrêter, mon numéro 2. Ça va s'arrêter. Bon, bah, superbe message. Je ne peux pas te dire quand, par contre, hein, ma lumière, mais ça arrive, sois-en sûr. Nouveau chapitre, ça c'est magnifique. Hein. Ça c'est beau. Hein. Nouveau chapitre, d'accord? Loyauté, confiance. Même si c'est une personne, ça sera jusqu'au bout. Donc wow. Très très beau message que j'ai. Enfin, je suis que 2, mais c'est super beau. Allez, à bientôt ou pas, mais bon courage mon numéro 2. Hein? D'accord? Allez, tiens bon. Numéro 3. Je vais brasser, je vais couper un peu. Voilà. Alors, numéro 3. Toi. Le loup et l'églantine. Soutien. Alors toi, tout de suite, c'est net. Hein, tu dois te sentir seul dans la vie, tu vois. Il y a peut-être eu où on t'a laissé tomber, toi. Ou alors, vraiment, tu fais cavalier seul depuis un bout de temps. Hein, voire depuis toujours. Il y a une forme ici pareil, d'un courage, un peu comme dans le 1, mais un courage de guerrier solitaire. Ou alors d'un seul coup, il a fallu faire seul. Vous voyez, cavalier seul. Il y a vraiment ce truc-là. Et là arrive quelque chose qui va te faire souffler un peu là. Un peu beaucoup même. Qu'est-ce que j'ai? Briller. Magnifique. J'adore, c'est trop joli. Avec ces plumes de pan. Soutien, briller. Alors, vous, il y a quelque chose dans votre vie qui va arriver, qui va vous mettre en avant. Parce que je vous dis, des guerriers solitaires, des cavaliers seuls, et puis on est discret, on essaye de ne pas faire trop de bruit, parce qu'on sait qu'on peut compter que sur soi-même, et on veut éviter tout problème en plus. Vous voyez, j'ai cette forme aussi d'être timoré, d'être discret. Et pourtant, il y a quelque chose, moi j'ai quelque chose là-haut qui va vous pousser et vous mettre en valeur, vous allez briller. Et il y a quelque chose qui va arriver là et qui va vous permettre d'être sur le piédestal, là, d'être sur la première place. Et on vous demande d'être fier de vous aussi, au passage, hein, je vous le dis. Hein, d'être très fier de vous. Il faut reconnaître ça de vous. Hein, d'accord? Parce que la sobriété, c'est bien, mais c'est très bien, mais il faut aussi reconnaître sa valeur. Vous avez beaucoup de valeur, d'accord? Ça, on veut vous le dire aussi. Et il ne faut pas hésiter on vous engage à vous montrer un peu plus, à vous... Je peux avoir des timides aussi avec ce que je ressens là. Mais de toute façon, on va vous pousser à... Vous voyez, vous avez peut-être des situations, et si ce n'est pas encore le cas, ça va être le cas. Vous allez voir des situations où on va un peu vous pousser un peu sur le devant de la rampe. Ça va vous faire tout drôle. Vous allez avoir l'impression de oula, oula, qu'est-ce que... Mais oui, oui. Parce qu'il y a des choses là. Ouais. C'est super ça. On va aller voir. Numéro 3, s'il vous plaît. Ouais, on va vous pousser à l'ouverture, en sécurité, comme un enfant qu'on encourage. Ouais, vous voyez, là, regardez. Reine d'épée, qui peut représenter la timidité, hein, je vous le dis tout de suite, hein, avec le 8 d'épée. Il y a une forme de timidité chez vous, de réserve. Alors, il peut y avoir juste, en fait, de la réserve parce que vous avez vécu. Hein.
je vous dis, vous, cavalier seul depuis toujours, ben, on reste sur la réserve, voilà, bam. On ne va pas aller s'éparpiller. On a vécu quelque chose d'intense, on a décidé ben, on se débrouille seul, on fait cavalier seul. Bon, bah, la reine d'épée, elle est solitaire, mais il y a aussi de la timidité possible, hein. La rétention ici, vous voyez, quand je vous parlais, eh ben, c'est là-dessus que ça va se... On va travailler ça. Il y a une libération au niveau de ça. Alors, je vais suivre, attendez. Numéro 3, s'il vous plaît, mes lumières. Il y a une reconnaissance, il y a quelque chose. Ouais, le 7 de denier et l'as de coupe. Oh. Il y a un amour prévu pour vous. Il y a beaucoup d'amour prévu pour vous, en tout cas. D'accord? Il y a une abondance d'amour. C'est comme si là, elle était... En fait, elle est sous terre. Elle est là depuis toujours. C'est quelque chose qui est prévu pour vous, d'accord? Il y a quelque chose qui est d'amour, d'abondance d'amour. Ici, on a l'as de coupe qui est prévu dans votre destinée depuis toujours. D'accord? Ça, on veut vous le dire. Et donc, il va y avoir des situations, c'est pour ça qu'on me parle de ça, on va vous pousser un peu de devant, là, surtout pour les timides, ou ceux qui sont aussi peut-être traumatisés ou marqués par quelque chose. On va vous pousser un peu de l'avant, d'accord? Suivez le flux, hein? Ne soyez pas fermés, parce que là, on essaye de vous pousser de l'avant comme ça, de vous montrer un petit peu plus, parce qu'il y a... Ça va faire pousser cette abondance d'amour. Si vous voulez, ça va la sortir de terre, plus encore. Elle est là, elle est au chaud, elle est comme... En fait, c'est même pas une graine qui attend de pousser, c'est déjà prêt, c'est prévu pour vous, c'est de l'amour. Et c'est juste que... Voilà, il y a le trou qui va se creuser, on va vous mettre dans des situations qui fait que ça va sortir, ça va éclore. J'ai vraiment l'œuf est prêt, quoi. Ah, c'est assez mystérieux, hein, mais c'est très très beau, hein. Que vous fassiez cavalier seul depuis toujours, vous êtes timide, enfin peu importe, il y a un amour prévu pour vous. Là, c'est un amour destiné. Alors, courage. Et puis, parce que là, la reine de denier, ouais, quelque chose d'officiel, quelque chose de sûr, de confiance. Une reine de denier, ça pèse lourd. Ça pèse lourd, c'est la sécurité, c'est aussi un aspect maternel. Alors donc, si vous avez manqué d'une mère, il y a ce petit message en plus pour cela. Ce sera beaucoup d'amour qui, alors, ne va pas remplacer, mais aura une touche maternelle, une touche douce et sécurisante dans la relation avec une femme ou un homme qui est très yin et qui a ce côté très, très protecteur et doux. Et solide surtout, solide. Le roi de denier, c'est pareil, mais c'est du yang. Là, c'est du yin. Il y a vraiment un amour, ouais, presque, pas maternisant, mais il a cette forme-là, de très, très, très protecteur. C'est ça que j'ai. Eh ben, mon numéro 3, je ne sais pas si je dois aller plus loin. Une dernière. Ouais. Le 5 de bâton. C'est juste la protection. Pas plus, pas moins. Vous voyez, 5 de bâton. On fait cavalier seul, on combat seul, et là, boum. Cette reine de denier, elle est là. Il y a... En fait, en gros, ce que j'ai là, le message, c'est fini de faire cavalier seul dans les épreuves. La protection que j'ai avec cette dame de denier, voilà, elle va vous aider dans les épreuves. Il y a quelqu'un de prévu. Alors, juste le message, c'est laissez-vous porter. Si on ne vous mettez pas, vous savez, un peu comme un Bernard l'ermite, là, dès qu'il met ses petites pattes du coquillage, là, puis il rentre dès que... Non, soyez curieux. Et si on vous pousse à la curiosité, n'hésitez pas. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez. N'hésitez pas à accueillir une forme de nouveauté. Il est temps pour vous de l'accueillir, cet amour. Vous ne pouvez pas le rater, d'accord? Mais de toute façon, vous allez avoir les situations. Vous n'allez pas pouvoir, de toute façon, y échapper.
Ils vont vous mettre, en plus, si vous résistez, ils vont vous mettre plus en plus dans des situations où vous serez obligé de vous exprimer, obligé de vous affirmer, obligé de montrer vos capacités, vous voyez? Donc autant le faire dès les premiers exercices, on va dire. Hein? Mais l'amour arrive. Hein. Numéro 3, tu as de l'amour qui arrive là. Hein. Ah oui, puis en plus, j'avais oublié déjà, mais soutien. Quand je vous dis, la dame de denier, la reine de denier, et que je sens cette protection, vous allez être deux, ou alors vous allez carrément être plusieurs familles, où il y a quelque chose, une asso, ou un groupe, ou quelque chose qui va vous aider, qui va vous soutenir. Vous n'êtes plus seul dans la bataille. Mais bon, moi j'ai un amour prévu, hein, avec le 7 de denier et tout. Bon, c'est destiné. Hein. Voilà mon numéro 3. J'ai de très très beaux messages, c'est magnifique. À bientôt, Pam, en tout cas, prends soin de toi. Numéro 4. Toi alors, quel est ce cadeau? J'adore ce tirage. Alors, le cheval est la hyacinthe. Donc, force d'âme et modestie. Oh. Alors, ici, on est sur un plan plutôt spirituel. Force d'âme et modestie. Qu'est-ce que j'ai avec elle? Le cadeau. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. On vous fout la paix. Déjà, j'ai ça. Ouais, on vous fout la paix. Mais en fait, j'ai la présence de quelqu'un, pas vous, hein, d'une personne. Et j'ai vraiment quelqu'un qui reconnaît quelque chose chez vous. Alors, attendez, je vais regarder tout de suite parce que ouais, le professeur Céleste. Ouais, il y a quelqu'un qui reconnaît chez vous quelque chose. Oh, c'est assez mystique. Alors, vous, numéro 4 dans votre vie, ce qui est prévu de très 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 beau là, c'est en fait une capacité aussi à guider les autres. Ouais. Il y a votre parcours. Alors ça peut être en dehors de toute professionnalisation, votre simple fait d'être, comment vous avez mené votre vie, etc. Il y a une forme de respect qu'on a envers vous et d'admiration pour d'autres. Et il y a quelqu'un en particulier, j'ai quelqu'un en particulier qui va trouver vraiment ça admirable. On vous fout la paix et il y a une reconnaissance de quelque chose de très fort chez vous. Ouais, il y a beaucoup. Vous êtes une vieille âme, vous. Hein. Ouh là 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 là. Alors, et il y a une grosse leçon aussi que vous avez. C'est soit une grosse leçon que vous avez apprise, soit plein de petites leçons. Vous voyez, comme si vous deviez terminer plein de petites choses, et là, vous avez... et vous avez appris ça avec sagesse, même si ça ne peut pas être parfait sur Terre, mais il y a vraiment cette forme de sagesse, vous, ici. Bah, s'il y a le hiérophante qui sort, ça ne m'étonnerait pas du tout. Hein. C'est pas juste une confirmation de ce que je dis, mais... Alors, mon numéro 4, ce cadeau-là. Dites-moi en plus de ça, c'est vrai que c'est très... il y en a deux, mais... Mon numéro 4, s'il vous plaît, mes lumières. Et du coup, moi j'ai aussi des gens qui peuvent aussi en faire profiter d'autres. Si vous avez peut-être eu l'idée de vous mettre dans du social pour, je sais pas, moi, aider les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes. Il y a une forme de... Moi je sens que c'est arrivé à un moment de votre vie, à un moment donné de votre vie, vous pourrez apporter ça. Et vous allez recevoir énormément aussi en retour. Énormément d'amour.
Il y a ce truc-là. Alors, j'avoue que j'ai un peu le truc sur le tard, vous voyez? Comme si peut-être que vous êtes encore dans votre cheminement et que plus tard, alors est-ce que c'est à la retraite? Est-ce que c'est... je sais pas. Ça va être différent selon vous qui vous êtes, là, qui regardez, mais il y a une forme de partager ça et de recevoir énormément aussi. Énormément d'amour par ça. Ouais. Numéro 4. Donc, alors, pour mon numéro 4, ce cadeau. On a le page de coupe, peut-être avec les enfants. Page de coupe. Alors, en tout cas, il y a j'ai un petit enfant, d'accord? Pas votre enfant, mais votre petit enfant. Vous allez énormément compter. Vous allez être un mentor, un exemple pour ce petit enfant, d'accord? Vraiment. Vous, grand-père, grand-mère, pilier, quoi, pour cet enfant. Voilà. Là, j'ai ce message, vous allez... En fait, c'est pour ça que j'ai sur le tard aussi. C'est quelque chose voilà, qui est là et qui est très important dans votre cheminement d'âme pour vous et pour cette autre âme, d'accord? Maintenant, vous pouvez travailler aussi avec les enfants. Voilà. Forme associative ou d'aide à l'enfant, etc. Il y a quelque chose ici. Hein. Ou de jeunes adultes, hein. Je sais pas, moi, jusqu'aux 18 ans. Il y en a certains, c'est ça, d'accord? Mais je sens il va y avoir un autre message aussi. Il y a ça, mais c'est pour ça que ouais, regardez. Là, le 3 d'épée, il est à l'envers dans mon... Alors que j'ai le jeu, je n'ai pas de carte à l'envers ici. Bah oui, je suis à l'endroit. Et guérison, vous pouvez guérir des gens. Surtout des enfants ou des jeunes adultes. Vous avez, c'est votre parcours, c'est votre âme, il y a quelque chose qui s'ouvre et vous apprenez aux autres. Et guérir. Mais moi, je sens énormément de retour. Hein. C'est dingue que ce 3 d'épée soit à l'envers. On voudrait le faire, qu'on n'y arriverait pas. Et là, on a le magicien, regardez. Magicien avec... Donc, alors, vous êtes tout à fait apte à guérir des gens, des personnes, d'accord, de par tout ce que vous avez pu faire dans votre vie, etc. Maintenant, il y a une guérison à venir pour vous. J'en ai là qui vivent des instants difficiles, mais il y a une guérison pour vous qui va permettre d'accéder aussi à quelque chose de très, très mystique après. D'accord? C'est-à-dire que vous allez, même si vous n'allez pas rentrer forcément pour tous dans une forme d'aidance à l'autre, il y a quelque chose qui s'ouvre. Ici, avec le 3 d'épée à l'envers et le magicien, il y a avec cette guérison qui est en cours là, vous allez accéder à ça. Et peut-être, et c'est même sûr, si ce n'est pas dans cette vie-là, vous aurez, dans une autre vie, vous allez être un menteur pour quelque chose, quelqu'un, ou quelqu'un, ou des situations. Vous allez être quelque chose, en gros, il y a une préparation vraiment très forte pour ça, que ce soit dans cette vie ou une autre. C'est obligatoire que vous passerez par le professeur Céleste, par l'exemplarité dont vous allez faire preuve. Ça va être nécessaire pour faire grandir la lumière dans l'environnement, sur la Terre. C'est très mystique, hein, c'est très beau, mais on voit bien que vous êtes dans cet aspect de guérison, d'accord? J'en ai qui sont encore dedans, et vous inquiétez pas, vous dites, mais attendez, moi, là, je suis en train de souffrir, j'ai rien de ça, j'ai rien de mystique. Si, ça va arriver, vous allez comprendre au moment où il faut comprendre. Mais la guérison est en cours, d'accord? C'est en train de guérir, mon numéro 4. Ok, waouh. Numéro 5. Mon numéro 5, c'est quoi, toi, ton cadeau? L'antilope et le blé, nourriture. Oh, je crois qu'on est plus sur un aspect, quelque chose qui vous manque et on va vous combler, d'accord? On va vous donner de quoi manger, tout simplement. Donc j'ai quand même un aspect matériel dans un premier temps, mais pas que. Pas que. Parce que moi j'ai des gens ici qui ont des nécessités quand même, je le sens. Basiques, c'est-à-dire manger, remplir son réservoir hein, de sa voiture, ou même avoir ce qu'il faut pour pouvoir passer le permis, pour pouvoir avoir une voiture. Vous voyez, on sent ici qu'il y a, oui, comme on disait, il y a des nécessiteux ici, d'accord? Et on va vous nourrir. Ce que j'ai là, l'esprit libre. Oui, vous allez pouvoir souffler. Hein.
Vous allez pouvoir souffler, mon numéro 5 ici. Alors, actuellement, si tu manques de quelque chose, si c'est dur de combler quelque chose, on va t'alléger. C'est prévu que ce soit allégé et qu'on te nourrisse régulièrement. Je ne dis pas ici que je sens une extravagance matérielle, une extravagance des émotions, etc. Non, ici, parce qu'en même temps, je sens que ce serait trop violent pour vous et ce ne serait pas bon. Vous pourriez, je sens qu'il y en a certaines qui pourraient, je sais pas, moi, vous passer du manque total à une complétude exponentielle, passer de vivre avec 1 € par jour à vivre avec 1 000 € par jour, ça va pas être bon pour vous. Je sens ça. Donc, on va vous nourrir, on va faire en sorte que les choses rentrent, mais qu'elles ne vous déstabilisent pas. Très très beau. À mon numéro 5. D'accord? Il faut s'alléger, je sens. Je sens. Pour mon numéro 5, s'il vous plaît. Alors, le cadeau, est-ce qu'on veut préciser? S'il vous plaît, mes lumières pour mon numéro 5. Ouais, il faut vous alléger. Je sais, c'est pas simple. Je sens bien que c'est pas simple. Allez. Mes lumières pour le numéro 5. Ce cadeau, qu'est-ce qui est prévu dans sa vie? De toute façon, ça ne va pas durer éternellement, cette situation. Alors, s'il vous plaît, mes lumières pour mon numéro 5. Allez. Allez, pour mon numéro 5, là. Cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée me dit qu'à un moment donné, il va y avoir un changement de direction. Un changement de... Ouais. Moi, vous allez vous sentir pousser des ailes à un moment donné. D'accord? Vous allez percevoir ce moment où ça va peut-être changer finalement. Le vent tourne finalement. Voilà, j'ai cette... vous voyez? Si j'ai de la roue de fortune, ça ne m'étonnerait pas. Alors, je ne vais pas te cocher 10 000 cartes, mais si ça sort, c'est vraiment ce que je ressens là. Ce coup de fouet, tiens, ça sent bon, le changement, ça. Ça sent bon Vous voyez, il y a quelque chose là. Et ça arrive. Ouais, 9 d'épée. Quelque chose qui arrive et qui va apaiser vos angoisses, qui va apaiser vos nuits. Moi, je sens que je vous dis, ça va pas être une tornade, ça serait trop violent, ça va être, voilà, cavalier d'épée, hop, les petits coups d'épée par-ci, les petits coups d'épée par-là, on sent que le vent tourne, tac, 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 et on chope les situations, les choses qui nous font du bien, et au fur et à mesure, on s'allège, on respire, esprit libre, d'accord? Numéro 5, c'est prévu dans ta vie. Tu n'es pas. Parce que je suis sûre que j'en ai là qui se disent, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir toutes ces emmerdes, pour avoir toutes ces difficultés? Pourquoi je n'arrive pas complètement à m'en sortir? Vous voyez? Si, ça arrive. Il y a une raison à ça, à ce cheminement, mais ça arrive. C'est prévu pour vous. De l'apaisement, il y a des choses qui vont s'apaiser dans l'anxiété et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont rentrer dans vos vies, qui vont vous nourrir. Que ce soit l'amour, le matériel, tout ça. Ce dont vous avez besoin. D'accord? Je ne sais pas pourquoi j'ai cet effet de lenteur où on vous donne tranquillement, voilà, pour pas qu'il y ait une sorte de déséquilibre. Vraiment, je tiens à le préciser ça. Mais vous en faites pas, ça vient. Regardez. Le 8 de denier, c'est en cours. Alors, j'ai une notion aussi quand même que y a en fait au niveau du travail pur et dur là. Ça va vous redonner du coup. Ah oui, c'est ça que ça me dit. Ça vous redonne envie. Ça vous redonne envie d'y croire. Par exemple, vous étiez pas bien et enfermé chez vous, cloîtré chez vous, voilà, être un peu coincé. Vous allez vous rouvrir. Vous allez vouloir peut-être même retravailler. Retravailler votre corps, votre esprit, remanger correctement, etc. Ça va vous donner envie. Parce que justement, ça rentre. Il y a une forme comme ça, tout doux, en douceur, de reprendre les rênes de sa vie. Parce qu'il y a des choses qui se présentent et qui nous font y croire à nouveau, qui nous donnent envie. Allez, une dernière carte. Ça arrive, mon numéro 5. On va combler ce vide. Page de bâton. Il y a un feu qui couve. Alors, vous,
Je vous le dis parce que j'ai le message. Il faut travailler aussi votre feu intérieur, ou votre feu physique, ou votre feu... Moi, j'ai le corps qu'il faut rebouger ici. D'accord? Mon numéro 5. C'est important pour détoxifier. Moi, j'ai quand même des gens, il faut se détoxifier ici. C'est pour ça qu'on vous apporte ça tout doux. Voilà, je pense que voilà, ça fait un bout de temps que c'est dur et voilà, il faut reprendre des bonnes manies. Voilà, des bonnes manies dans la nourriture, dans le dodo, dans ces choses-là. Et de là, les choses se déclenchent. Vous, il y a beaucoup de mental à nettoyer, je vous le dis, d'accord? Et on vous demande d'engager là-dessus. Vous pouvez, il y a ce feu. Vous avez ce feu, réveillez ce feu en vous. En plus, regardez, page de bâton avec l'esprit libre. Regardez l'illustration de l'esprit libre. Ce feu en vous qui couvre, alors que cette tête est tout bleu là. Il y a un feu qui couvre chez vous avec ce page de bâton. Voilà mon numéro 5. Et les choses vont venir. On va vous nourrir. Réveillez ce feu. Réveillez votre feu. Et surtout, on prend des bonnes habitudes. D'accord? C'est ça, c'est pour ça qu'il y a cette douceur dans les choses qui viennent. Parce qu'il faut réparer aussi un peu le mental, ou un peu le corps, ou un peu tout ça. Vous voyez, retrouvez ça, s'il vous plaît, mes lumières. Et on va vous engager sur cette voie. D'accord? Les lumières vont vous engager sur cette voie. Et puis, vous allez vous nourrir, vous nourrir, vous nourrir. Vous allez voir, vous allez accéder à une forme d'abondance, à quelque chose. D'ailleurs, je vais retirer une carte. Vous accédez à quoi, mes lumières? Dites-moi tout. À la grande prêtresse, à vos aspirations. D'accord? Moi, j'en ai certains qui ne demandent pas tant que ça, finalement. Mais vous allez... En fait, on va il y a une forme de mystère avec la grande prêtresse, mais c'est votre souffle, vous voyez? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous osez à peine murmurer parce que vous vous dites c'est tellement dur, c'est tellement chiant, je galère tellement, quoi, pourquoi je demanderais ça? Pourquoi je... Vous voyez, on ne se l'avoue pas à soi-même, ces choses-là vont arriver dans votre vie. Mais il faut passer par la case, on prend les bonnes manies, on se prend en main, on réveille ce feu sacré, d'accord? Et là, il y aura la grande prêtresse qui va s'éveiller et qui va vous donner aussi, parce que j'en ai certains aussi ici qui n'osent pas plus y croire, ou qui... quelque chose comme ça. Et le souffle revient. Et j'ai beaucoup le corps, hein, repasser par le corps pour... vous savez, le corps, c'est... Je l'ai appris depuis peu, hein. Je l'ai mal considéré, mon corps, hein, depuis toujours. Hein. C'est comme si il n'était pas important, mais il est hyper important. Hyper important. Et ne serait-ce qu'un petit truc qui bidouille dans votre corps, ça génère tout un tas de problèmes, même psychiques et tout. Enfin, j'en ai déjà parlé, docteur Guillaume Font, allez voir, nutritionniste exemplaire et super génial en explication pour le mental. Ce que vous mangez fait votre mental. D'ailleurs, là, on a la nourriture hein, avec le... J'y reviens, hein. On a la nourriture. Hein. Ça fait votre psyché, ça fait votre âme. Je vous dis, moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Par exemple, si vous faites beaucoup de cauchemars, parce qu'il y a quand même le 9 d'épée, j'avais déjà dit dans une vidéo ça, mais je le redis pour vous, vésicule biliaire et foie à nettoyer. Donc, vous allez en pharmacie, radis noir, artichaut, voilà, des capsules, voilà, tout simplement des plantes. Vous les avalez pendant un mois, là, vous me faites une petite cure, vous allez avoir plus de cauchemars. Et c'est juste la vésicule biliaire et le foie qui avait besoin d'être nettoyé. Vraiment. Voilà mon numéro 5. Ok, il n'y a pas besoin d'être médecin pour ça, ce sont juste des plantes. Et ça ne vous fera pas de mal, même si vous ne faites pas de cauchemar, de purifier votre foie et votre vésicule. Alors là, si vous ne l'avez jamais fait, je vous le conseille parce que ça fait tellement de bien. Et c'est juste des plantes hein, à prendre. Et bien là, on comprend que le corps est vachement lié à tout ça. Donc le cadeau, c'est que vous allez être nourri. Vous allez avoir... Ça se fait doucement et on sent qu'il faut reprendre les bonnes... reprendre les rênes et ça arrive. Une fois que vous allez réenclencher ça, ça vient. D'accord? En tout cas, ce dont vous manquez actuellement. Il y a quelque chose à laquelle vous aspirez, si c'est de l'amour, si c'est un confort, si c'est voilà, ça vient, mais il y a ce petit truc à enclencher. Ok, mon numéro 5? Je t'embrasse et je te dis bon courage. On y va. Parce que après ça se déclenche, tout se déclenche. Ok? Alors, bon message. Hein. Numéro 6.
Numéro 6. Qu'est-ce qu'on a pour toi, numéro 6? La chèvre et le saule, surmonter les obstacles. Alors, ici, tout de suite, ce que j'ai, c'est que il y a de l'aide. Il y a de l'aide qui arrive. D'accord? Ici, il y a des coups de pouce, il y a des coups de main, comme on dit. Il y a des guides qui ont la possibilité, de par des choses peut-être que vous avez faites ou dites, qui fait que votre guide peut se permettre d'activer certaines choses. Vous voyez? C'est comme si voilà, vous aviez un choix à faire, par exemple. Et vous prenez telle des directions, ça y est, vous avez fait votre choix, parce que des fois on est devant, on ne sait pas quoi choisir, et on se taille. Donc le guide, il attend, il vous pousse un petit peu, il vous donne des signes, tout ça, et il attend que vous choisissiez quand même, c'est à vous de le faire. Hein. Il peut pas, il vous donne des signes, il vous donne ce qui vous irait le mieux, ce qui est considéré comme préférable ou tout à fait imbattable en termes de bonheur. Bon, mais il attend. Mais il est là, il vous protège en attendant, il essaye de... Voilà, il fait tout ça. Mais vous faites le choix. Pouf. Bon, bah, le guide, il fait, hey, ça y est, tu m'as ouvert la voie. Alors attends, je vais te préparer ça. Tu vois, je t'avais préparé ça même. Regarde, t'as plus qu'à mettre t'as tes petits souliers juste là à l'entrée du chemin. Mets les pieds dedans, je t'assure. Je t'ai préparé ça nickel, ils t'attendent depuis le début. Hop, voilà, vous avez les petits souliers. Les petits souliers, c'est quoi? C'est une voiture, c'est un crédit, c'est un... Bon, on sent ici il y a ces choses-là qui se mettent en place. Alors, suite à un choix, suite à une action, à une décision, à une... Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça permet de vous apporter ces coups de main, ces coups de pouce. Ok? Alors ça, c'est super. Alors si vous avez un choix à faire ou quelque chose, faites-le là. Ça y est. Lancez-vous parce que le reste suivra. Soyez calme. Ah. Alors, on vous demande aussi au passage, parce qu'on sent bien que... Alors, pas de colère, pas d'agressivité. On essaye de calmer ça. D'accord? Ça n'a pas sa place. Même si je conçois, c'est pas forcément évident d'avoir la patience à toute épreuve. Je suis quelqu'un qui doit travailler sa patience tous les jours. Hein, d'accord? Je ne suis pas des personnages les plus patients sur des choses complètement bénignes du quotidien, mais je peux vite perdre patience. Alors, en amour, non, je suis super patiente. Mais alors, tout ce qui est, je roule en voiture, ou, oh là là, qu'est-ce que je râle en voiture. Bref, et je peux vite perdre patience face à quelqu'un qui ne comprend pas toute forme de stupidité qui peut être en sa personne lorsqu'il fait quelque chose ou quoi qui n'est pas correct, qui n'est pas respectueux des autres, etc. Je peux vite perdre patience aussi de ça. Vous voyez? Ça se travaille. Ici, surmonter les obstacles, soyez calme, c'est-à-dire gardez le calme au max, d'accord? Tout va bien se passer, tout va se faire là, ici, d'accord? Je vous dis, moi j'ai des personnes qui doivent prendre des décisions, prononcer quelque chose, dire quelque chose, mais avec calme et fermeté, et les choses s'enclenchent aussi ici. Hein. On est un peu comme dans le 5, où il y a des choses qui s'enclenchent suite à. Mais ici, c'est plus une forme de choix, de décision. Et aussi de surmonter, bien sûr, les choses, mais on vous demande de rester calme. Il y a des choses, en effet, qui doivent... Il y a des dodanes, voilà, on va dire ça comme ça. Il y a des putains de dodanes. Hein. J'avoue que c'est dodanes de camion, hein, hein, ouais, de milliers de tonnes. Hein. On a un sacré dodane. Voilà, passez le truc, ok. Il faut passer le truc. On est là, d'accord? Il y a des choses qui s'enclenchent pour vous soutenir et vous aider vraiment dans les situations vraiment les plus délicates. Bon, alors, numéro 6. Pour mon numéro 6, s'il vous plaît, mes lumières. Donc, ce cadeau, c'est déjà un soutien là-haut, sur le chemin. Mais gardez votre calme au max. J'ai l'impression que si vous vous mettez en colère ou quoi, ou que ça parasite un peu la vision, en fait. Ça empêche de voir d'autres choses. Alors, attendez. Mes lumières. Pour mon numéro 6, s'il vous plaît, mes lumières. Allez, pour mon numéro 6. Qu'est-ce qui arrive pour vous de bien, hein? On dit, voilà, vous faites votre max pour garder le calme, vous passez ces dodades, voilà. D'ailleurs, il y en a peut-être certains qui doivent faire attention à leur vitesse en voiture, parce que je parle de voiture depuis tout à l'heure, c'est pas anodin. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 7 d'épée. Ici, j'ai demandé c'est quoi le cadeau pour numéro 6. Hein, on voit bien ici qu'il y a des sacrés obstacles, hein, des sacrés dodanes, bon, de toute nature. Et ici, le cadeau, c'est on va vous rendre l'appareil. C'est-à-dire que on vous a volé quelque chose, très bien. Soit cette personne va, elle aussi,
perdre cher, d'accord? Soit cette personne va se rendre compte qu'elle a beaucoup perdu en vous faisant ça, soit vous allez avoir un retour en fait amplifié, c'est-à-dire vous allez avoir plus que ce que vous avez perdu. C'est surtout ça le message que j'ai. Vous allez avoir plus que ce que vous avez perdu. D'accord? Donc gardez votre calme. Je sens que c'est pas facile. Mais le cadeau, c'est on vous a arnaqué, on vous a volé, eh ben, vous allez avoir plus. Et puis, ben, en face, malheureusement, mais ça, c'est des leçons de vie, il aura moins, ou il aura vraiment, vraiment perdu gros. Ou il va perdre vraiment, vraiment gros. D'accord? Là, c'est clair comme de l'eau de roche. Le cadeau, c'est ça. Mais on vous demande de rester calme. En fait, il y a vraiment ce truc, passez les dos d'âne, calmement, vous embrouillez pas. Ne vous acharnez pas par SMS ou par téléphone, quoi, parce que vous êtes en colère, voilà, parce qu'on vous a fait mal. Et bien ça, on vous demande de calmer le jeu, de dire, ok, c'est bon, de toute façon, moi, on va me donner fois 1000. Voilà, dites-vous ça. Putain, mais de toute façon, j'en ai marre. Je veux plus me mettre en colère. Je veux plus perdre d'énergie. Je suis fatiguée. Je vais passer ces dodanes, hein. Je vais les passer, hein. Et je vais accueillir ce fois 1000 qui arrive dans ma vie. Parce que là, c'est du fois 1000 qui arrive dans votre vie. Mon numéro 6, d'accord? Ouh, et je sens que c'est agité, hein? Numéro 6, ce fois 1000. Ouais, 2 de bâton. C'est le feu. Vous voyez, le 2 de denier, on parle toujours un peu d'équilibre et tout. Un 2, c'est toujours une notion d'équilibre. Équilibre de feu, équilibre de la colère, équilibre de... C'est pas qu'on vous dit que c'est pas normal de ressentir ça, hein, attention, hein. On vous dit maîtrisez ce feu. Là, ça confirme avec le 2 de denier, maîtrisez votre feu, hein. D'accord? Pour que l'ouverture se fasse au mieux. Et éviter au mieux de vous de perdre de l'énergie, d'être fatigué et tout ça. C'est bon, ça y est, c'est réglé. On passe à autre chose, on avance. D'accord? C'est vraiment le feu là qu'il faut maîtriser. Ce feu, imaginez, vous voyez, les cracheurs de feu et tout. Maîtrisez cette flamme. Parce que vous, on voit bien voilà, on insiste là-dessus. Parce que là, vous êtes encore dans les dodanes, d'accord? Ça, c'est sûr. Et bien, le temps de cheminer ça, il va y avoir l'ouverture. L'ouverture sur, donc, ce fois 1000. Mais je veux savoir un petit peu plus. On sent que vous allez avoir besoin de motivation pour garder ce calme. Là, on a l'as d'épée. Regardez. La droiture. Et il y a vraiment ce truc, il va y avoir justice, d'accord? Parce qu'on sent qu'il y en a vraiment qui ont, limite, qui ont vraiment envie de se venger. Oui, vraiment, le terme, c'est ça. Moi, j'en ai certaines ici qui ont envie de se venger, qui ont envie tout de suite, là, que boum, boum, boum. Non, ça ne marche pas comme ça, d'accord? Je vous le dis, de toute façon, vous allez être gagnant-gagnante. On ne va pas vous laisser comme ça, mais on s'abstient de toute agressivité et tout ça, parce que ça va polluer, ça va polluer. D'accord? Je vous le dis tout de suite. Après, vous faites ce que vous voulez, mais on veut vraiment vous l'indiquer. Ici, le cadeau, c'est, vous inquiétez pas, on sait que c'est injuste, vous allez avoir le retour, euh, le bon retour. D'accord? Les choses vont se placer d'elles-mêmes. Vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est garder votre calme. Ici, les lumières sont voilà, ils sont aux commandes pour que les choses. Là, il y a tout un truc qui fait qu'il y a quand même pas mal d'agitation. Il faut faut aussi que les choses retombent et que se placent. Et là, vous allez y voir plus clair. Vous allez voir que vous allez être gagnant-gagnant, même si c'est dur actuellement. Ouais. Et la lune. Encore une fois, les émotions, hein. Et aussi l'as d'épée et la lune, on canalise ces émotions. D'accord? On est vraiment là-dessus. Donc, le cadeau pour toi, mon numéro 6, c'est que tu vas avoir fois 1000. D'accord? J'ai tout dit déjà là. J'ai tout dit. Mais on canalise. C'est hyper important. Parce que plus tu vas canaliser vite, plus tu vas te mettre en mode digestion tranquille, plus tu vas accélérer aussi ce fois 1000 qui arrive vers toi. D'accord? Plus tu vas pouvoir voir aussi les petits cadeaux de la vie. Parce que quand on est en colère, on ne sait pas qu'on passe à côté, mais on ne les voit pas. On ne voit pas. Puis on se fatigue. On se fatigue. Là, il y a une situation ici qui dit que c'est bon. Passe-les. Et puis,
canalise et puis réceptionne. Ça, on va t'envoyer ce que tu mérites. D'accord? Et il va y avoir aussi cette notion de karma. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok? Voilà mon numéro 6. Donc c'est plus toi tu vois, c'est plus un cadeau d'une situation finalement. D'une situation. Et c'est important de te le dire apparemment, parce que tu dois être tout feu, tout flamme, toi, mon numéro 6. Donc on veut que c'est une épreuve pour toi, et voilà, on t'a indiqué les choses, et vraiment, tu vas avoir le retour très positif. Ok. Voilà, mon numéro 6. Ok. Allez, numéro 7. Toi, ton cadeau, c'est quoi, numéro 7? Le caïman et le pavot. Rêve. Ouh. Ouh là 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 là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'oses pas rêver tant tu en rêves? Ça sent bon, ça. Ça sent bon. Alors, j'ai deux choses. J'ai ça, mais j'ai aussi des gens qui peuvent avoir des problèmes depuis très longtemps, des problèmes de sommeil. Et ça les aide pas à être bien au quotidien, quoi. Donc il y a des choses qui vont faire que ça va s'améliorer. Déjà, j'ai ce message-là. Sinon, en dehors de ça, il y a quelque chose qui arrive, je crois que c'est... vous n'allez pas en croire vos yeux, en fait. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Ça va être un peu pincement, je rêve ici. Hein. Ah ouais. Ouh là 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 là, mes lumières. Oh, ouais, sans limite. Sans limite. Pince-moi, je rêve. Rêve sans limite. Non mais s'il te plaît, quoi. Mon numéro 7. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Rêve sans limite. En plus, on vous dit, ça fait une phrase, hein, rêve sans limite. C'est comme s'il y a un truc qui s'ouvrait là. Hein, la porte sur le Saint Graal, quoi. Voilà, aussi, j'en ai des frissons aussi ici. Je ne sais plus quel tirage, j'ai eu des frissons, mais là, ouh là 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 là. Oh, il y a quelque chose qui arrive, qui est prévu hein, pour toi. Waouh. Waouh, 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 waouh. Numéro 7. J'ai besoin d'aller plus loin. Qu'est-ce qui se monte ouais, As d'épée. Pur et dur. Prévu pour toi, destiné. Cet As d'épée dit, tu ne peux pas le louper. C'est prévu de chez prévu. Hein. Oh là 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 là. Tu peux y croire. Alors là, avec l'As d'épée, on te dit, tu peux y aller pleine balle. Hein. Eh ben. Alors, j'en ai certains qui peuvent aussi... il faut le... Comment on dit déjà il faut le manifester. Manifestez vos rêves. Parlez, demandez, demandez. Parlez à vos lumières, demandez. Manifestez. Allez-y, parce que là, il n'y a pas de limite. Hein. Demandez tout ce que vous voulez. Alors, je ne vous dis pas que les lumières sont en train de dire que vous allez recevoir ce que vous demandez exactement. Non, mais demandez sans limite. Ouvrez tout. Ouvrez les vannes. Ouvrez les vannes. Et eux vont faire le max et puis ce qui doit vous aller à vous, en fait. D'accord? C'est pour créer parce que je sens que l'ouverture se fait et vous, en manifestant, vous allez amplifier l'ouverture. Il faut trouver les mots hein, pour décrire quand on ressent le truc là. Et donc ça va, voilà, ça génère cette ouverture. Mais de toute façon, ça s'ouvre. Net. Net, net, net. Alors, sur quoi on s'ouvre? De bénéfique. Même si j'ai un 3 d'épée, ça veut dire on s'ouvre sur une guérison. On s'ouvre sur une grosse page qui se tourne où on nous faisait du mal. Terminé. Vous voyez, là, je vais chercher le positif. Ça s'ouvre sur rêve sans limite. Oh là là là. Ouais, 4 de coupe. Ça va remuer dans les brancards. Alors, le positif, c'est si vous vous ennuyez, si sentimentalement, vous ne trouvez pas la personne, enfin, surtout au niveau de l'émotion et du sentimental, que ça dort, eh ben, ça arrive. Ça arrive. Ça va remuer dans les brancards. Wow. Page de denier. Alors, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Et c'est pour ça que ça remue dans les brancards.
Peut-être que... Ah oui, moi j'en ai certaines qui vont avoir une différence d'âge avec la personne qui arrive. Et, euh, et la personne qui a l'expérience, qui a le vécu, elle s'ennuie ferme, d'accord? Que ce soit vous ou l'autre, il y a de l'ennui. Et au final, ça vous fait pétiller, quoi. C'est comme une seconde jeunesse, c'est magnifique. Sinon, en dehors de ça, hein, de toute façon, il y a quelque chose qui rentre dans votre vie, qui pétille, c'est jeune, c'est solaire, c'est très beau. Ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi, hein. L'arrivée d'un enfant qui ouvre des choses. Vous savez, des fois, juste, vous avez la naissance de votre petit enfant, parce que là, je sens quand même, comment expliquer? Ben, ça vous redonne de l'amour, ça vous redonne un boost, ça vous redonne je sais pas, vos traits sont moins tirés, vous sortez, voilà. Vous prenez votre petit enfant, vous le gardez parce que les parents travaillent, hop, vous sortez en poussette et tout, vous reprenez l'air, vous reprenez vie, vous reprenez contact aussi avec des gens, et puis il y a une rencontre qui se fait, et puis pom pom pom, la vie qui fait que, vous voyez, c'est qu'un exemple, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'immisce dans votre vie là, qui est au-delà de toute espérance et qui vous ranime votre quotidien. Mais alors, vous savez, j'ai vraiment ce truc où l'arrêt cardiaque et puis boum, avec l'instrument de réanimation, là, on vous ranime. Vous voyez, ça repart. Ça repart. Mais ça va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, hein. Bah, préparez-vous, hein, mais oh là là. Regardez-moi ça, le monde. Oui, il y a bien. Alors, il peut vraiment y avoir des gens où il y a une naissance qui vous. Voilà, comme l'exemple que je viens de citer. Maintenant, il y a des grossesses, hein, de toute façon. Voilà, il y a des grossesses annoncées, que ce soit pour vous, pour votre enfant. Et en dehors de ça, il y a. Ah ouais, il y a un épanouissement total, il y a quelque chose qui. Bon, mon numéro 7 c'est magnifique. Alors, il y a de l'amour, en tout cas, il y a un amour, hein. D'ailleurs, on va faire comme ça, parce que je sens qu'il y en a qui vont être frustrés en disant, ouais, mais voilà, Dame Pivoine, vous parlez beaucoup d'enfants, tout ça, mais est-ce que c'est l'amour de quelqu'un? Hey, en dehors mes lumières, on va préciser pour les plus qui ont besoin, hein. Alors, donc, on a le pendu. En dehors de ça, le pendu, oui, il y a quelqu'un. Il faut être encore un peu patient. Ouais. 9 d'épée, ça vous tracasse, hein. Donc, il y a encore des petits moments où vous allez vous tracasser, d'accord? C'est pour quelqu'un, le ou la, d'accord? Il y a quelqu'un, mais c'est juste que là, je vous ai dit, hein, vous êtes dans l'ouverture. Il va y avoir les étapes à franchir pour, vous voyez, ce coup de boost se réveille. Mais vous n'avez plus à vous inquiéter, hein. Mais il faut encore être patient. Il y a un cheminement à suivre, en fait. Le pendu, c'est aussi très spirituel, très connecté, hein. Donc, il y a un cheminement. C'est juste des petits détails à peaufiner. C'est ça que je sens. Mais ça vous inquiète, hein, ça vous stresse, ça vous rend pas bien. Et donc, on veut vous rassurer en disant, oui, il y a quelqu'un, mais... Regardez. Page de couple, oui, il y a un nouvel amour. Il y a un nouvel amour qui arrive, mais il faut laisser les choses se faire aussi, d'accord? C'est important. Mais il y a un nouvel amour. Page de couple, c'est un nouvel amour. Alors déjà, c'est pas un ex, hein, je vous le dis tout de suite. C'est un nouvel amour. On a encore un page, donc quelqu'un qui peut être plus jeune que vous aussi. Ça confirme, d'accord? Mais c'est pas tout le monde, hein. C'est simplement quelqu'un qui va être sûrement très solaire. Mais c'est un nouvel amour, c'est pas un ex. Je vous le dis tout de suite. Donc il y en a peut-être certains qui doivent régler aussi ça, hein, par rapport à des ex. D'accord? Voilà, mon numéro 7. N'oublie pas, je vais te remontrer ce duo, ce binôme magnifique. Rêve, même si vous ne voyez pas trop, sans limite. Manifester, d'accord, numéro 7. Ok. C'est juste magnifique.
On vous a juste précisé qu'il y a encore des étapes, il y a un cheminement, mais il y a une rêve sans limite, quoi. Rêve sans limite. Ça va être pincement, je rêve. Vous retenez ça, mon numéro 7. D'accord? On tient bon. Ok? On tient bon. D'accord? Allez. Je dis à bientôt, pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Alors, pour le numéro 8, s'il vous plaît, mes lumières. Numéro 8, c'est quoi ton cadeau? Je suis surexcitée, complètement surexcitée. Oh, la coccinelle, moi j'adore. J'aurais peut-être choisi celui-là, moi. Tiens, si je jouer avec vous. Donc, on va jouer le jeu. La coccinelle et le poids de senteur. Bonheur. Oh, bah. Ah, mais je prends. Je prends. Ah, on prend mon numéro 8. Bonheur. Bonheur. D'ailleurs, j'ai un tirage sur la coccinelle, vous voyez. C'est vrai que j'en ai pas fait depuis longtemps, mais j'ai des tirages avec des, vous savez, des symbolismes, des symboliques. Arc-en-ciel. Bon, notamment, il y a la coccinelle. Je dis ça, je dis rien. Alors vous, il y a tout un cheminement ici où vous devez vous dire, est-ce que le bonheur, vraiment le bonheur terrestre, durable, est possible pour moi? Moi, il y a cette notion-là. Vous voyez, un bonheur où on va être en confiance, où on va se dire, c'est bon, s'il m'arrive une merde ou quoi, j'ai cette personne à mes côtés, j'ai cette maison, j'ai quelque chose qui ne va pas me lâcher. Vous voyez, il y a cette notion-là dans le bonheur que je ressens, qu'on a du mal à atteindre. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a toujours une petite broutille qui fait que, ben non, c'est pas le bonheur, on est heureux, mais on n'est pas dans le bonheur. Parce que bah, il y a des choses qui font que ça ne dure pas, ou que c'est toujours un peu de passage. Moi, j'ai ce côté-là, un peu de passage, bonheur éphémère. Ici, j'ai quelque chose qui dure. Oui, le bonheur est prévu pour toi, numéro 8, d'accord? Qu'est-ce qu'on a là? Espoir. Ne perds pas espoir. On sent bien que c'est pas évident parce qu'avec tout ce que vous avez vécu, vous, je sens l'éphémère, je sens le... C'est bien, mais ça dure pas. C'est bien, mais il y a toujours quelque chose qui est cassé dedans, qui est abîmé, et qui au final vous transforme peut-être en infirmier, en infirmière, en soutien, vous voyez. Alors que vous aussi, vous aimeriez ce soutien. Vous aussi, vous aimeriez trouver ça et vous dire c'est là. Donc, même si vous, finalement, tout ce parcours vous a rendu très fort. Mais tout de même, excusez-moi. Donc, il faut y croire. L'espoir du bonheur qui dure. D'accord? Allez, on va aller voir avec le tarot. Mon numéro 8, c'est prévu pour toi un bonheur durable. Où tu vas pas perdre ta maison ou ta voiture en une fraction de seconde. Où tu vas pas... vous voyez, ça me fait penser... J'ai été récupérer une voiture. Le moteur a été refait. La ligne d'échappement est toute neuve. La voiture est impeccable. Toute heureuse. Toute heureuse. Je remonte. Je fais un bout, parce que j'ai été la chercher quand même à entre 700 et 800 km. Je remonte et je savoure. Parce qu'en plus, c'est une vieille titine, c'est une vieille voiture. Hein. Et puis, je savoure le trajet, je suis contente. Et je me dis dans la voiture, euh, ouais, t'enflamme pas trop parce que tu sais très bien comment ça se passe. À un moment donné, bon, tout ce bonheur, c'est rapide. Il va falloir gérer. Je vous le mets en mille. Je l'ai fait en 2 jours à la remontée. Le premier jour, ça va, ça se passe bien. Machin. Sauf que, arrivé au soir, je devais refaire le plein avant d'aller dormir à mon Airbnb. La clé qui coince, je peux plus redémarrer. Impossible et c'était pas le Neyman, c'était pas... La clé, ça bidouille. Je dis, voilà, ça commence, ça commence. Donc, j'appelle l'ancien, le mec qui avait la voiture, parce qu'il tenait à savoir comment ça se passait, la remontée. Il me dit, elle m'a jamais fait ça. Donc, je dis, je vous appelais au cas où vous auriez une bidouille, un truc, vous avez déjà fait ça et que vous sauriez comment. Il me dit, non, elle m'a jamais fait ça. Je dis, ok, bon. J'arrive à débloquer. Hein. On s'entête, ok, j'ai dit, je rentre, je ne m'arrête plus. Je vais au Airbnb. Voilà. Je passe ma nuit, je reprends la voiture, je reprends la route. Et vu qu'il faisait
vraiment mauvais. Enfin bref, je prends l'autoroute. Et arrivé à un péage, une voiture devant moi, ça bloque apparemment au péage. Elle fait marche arrière. Sauf que moi, c'est une très vieille voiture. Le temps que je mette la marche arrière, il faut aller la chercher, hein, etc., etc. Et je me dis, il a des capteurs. Non, il me rentre dans la voiture. Il me défonce la voiture. Bim, j'ai dit, oh putain, c'est pas possible. Bon, bref, en plus, j'étais pas foncièrement assurée, parce que je pensais que l'assurance du mec fonctionnait, mais il faut savoir d'ailleurs, mon petit numéro 8, qu'une assurance, quand tu achètes une voiture, au minima, c'est juste la journée, le jour où tu as acheté la voiture, ça peut être assuré par celui qui te la vend, mais pas plus de la journée où tu achètes la voiture. Moi, on était le lendemain. Donc, j'ai le gars, il peut partir comme ça. J'ai dans le pare-choc, quoi. Voilà, je me débrouille. Sauf que ça va, ça s'est bien dépatouillé. Il a tenu promesse et il m'a donné ce qu'il fallait pour réparer la voiture. D'accord? Mais sur le coup, je ne le savais pas. Il a donné 3-4 semaines après. Il a voulu des justificatifs. Il a voulu tout ça, hein, quand même. J'ai eu un peu peur que j'aille rien. Bref. Et donc, il y a ça qui se passe. Ensuite, je roule et je vois qu'elle cale dès que je freine. Il a fallu que je trouve la panne. Alors que le moteur est refait, c'est la seule pièce qui n'a pas été refaite, c'est cette pièce qui me lâche. Le pot d'échappement qui se démet, se démet alors la ligne est toute neuve. Et donc, vous voyez, il y a cette notion où on se dit, merde quoi. Non, j'ai pas le droit d'être heureux très longtemps, quoi. Et bien là, ça arrive. Ça arrive. D'accord? Merci mes lumières, parce que moi aussi j'ai besoin de messages. J'ai bien fait de choisir la coccinelle. Voilà, ça me va très bien. Très très bien. Donc on garde espoir. Hein. Allez. Mon numéro 8. Alors on va aller voir ce bonheur. On va aller voir ce bonheur, mon numéro 8. Alors pour toi, mon numéro 8. Hein, ce bonheur qui arrive. Allez, 10 d'épée, roue de fortune, regardez ça. 10 d'épée, roue de fortune. En gros, là, on vous dit, c'est terminé. C'est terminé tout ça. Hein, d'endurer toujours beaucoup de... Hein, ça parle... les cartes parlent d'elles-mêmes, on n'a pas besoin d'être médium là, pour décrypter, même si en effet on a nos ressentis, nous, mais là, c'est vraiment flagrant. Roue de fortune, là, on part vers quelque chose d'autre que de toujours galérer. De toujours se dire, bon, bah, finalement, le bonheur durable, c'est pas pour moi, c'est fini. Waouh. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? On va voir la nature des cadeaux. Allez, on va se faire un petit 3 cartes. On va faire ça exceptionnellement. Allez, pour numéro 8. Et c'est pas parce que j'ai choisi le 8 que je suis ça, mais un peu quand même. Dans le sens où je mets plusieurs choix, sinon... Allez, je vais mettre 3 choix. D'accord? 1, 2 et 3. Allez, mon numéro 8. Tu choisis. On va regarder ça. Tu veux prendre les 3, tu prends les 3, tu fais ce que tu veux. D'accord? Alors, c'est terminé tout ça, les galères. Et sur quel plan il y a un bonheur? Numéro 1, t'es prêt? 6 de denier. Alors ici, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, le soutien. Le 6 de denier, tu vois, c'est vraiment, tu as aidé, on va t'aider. Il y a le retour. Ici, ce 6 de denier, c'est terminé on est bien un petit peu machin, le bonheur, nana, puis au final, il faut qu'on répare. Il faut qu'on soutienne. Il faut que nana. Il faut que nana. Non, c'est fini. Ici, c'est, tu t'es fait mal, je vais venir t'aider. Tu as pu être le seul ou la seule à aider. Hein. C'est fini ça. Tu vas avoir le retour. Tu vas rencontrer même, voilà, que ce soit sur ton lieu de travail, que ce soit dans ton environnement, que ce soit... Il y a les coups de main. Il y a du répondant là. C'est magnifique. C'est fini toujours celui ou celle qui répare. D'accord? Je ne vais pas vous dire laquelle j'ai choisi par contre. Non, ça je vais le garder pour moi. Donc, c'est bon, numéro 1. On a un super bonheur. C'est super. Maintenant,
Numéro 2. 7 de bâton, magnifique. Alors, numéro 2, toi, là, il y a quelqu'un, clairement et net, qui va carrément te protéger. Là, on a le soutien, enfin, on a le retour. Tu donnes, je donne. On est un binôme, on se suit, on taille la route ensemble, voilà, on se fait confiance, etc. Ici, on a quelqu'un qui protège, quelqu'un qui prend votre défense, qui va être très, oui, très protecteur, d'accord, qui va réagir très vite si on vous fait du mal, si on essaye de vous faire du mal, va tout de suite se mettre en charge. Donc ici, je ressens, ça peut être un avocat ou quelqu'un aussi qui peut se présenter pour vous défendre dans une affaire et tout, mais il y a cette notion que dans votre vie, il va y avoir des gens qui vont vous protéger. Il y a des gens qui vont vouloir vous défendre, d'accord? Notamment un partenaire, une partenaire. Tip top. C'est magnifique. Donc là, de ce que je ressens, vous n'aurez plus à craindre personne. De ce que je ressens, c'est costaud. Hein. Il ne faudra pas vous serez la prunelle des yeux de quelqu'un. C'est magnifique. J'ai le truc là. Vous serez la prunelle des yeux de quelqu'un. Waouh. Et numéro 3, toi, ton bonheur. 10 de bâton. Eh ben, le bonheur à toi, c'est que tu n'auras plus à porter le poids de tout le monde, en fait. Tu n'auras plus à... On va lâcher, on va enlever tout ça. Donc, en fait, les trois se coordonnent vraiment. Elles se coordonnent vraiment. Il y a une notion d'allègement, ça suffit, vous voyez. Moi, j'ai vraiment cette personne qui a les 10 bâtons et elle s'en rend pas compte, mais on lui enlève tout, là. Et vous aurez encore un temps la main comme ça, et puis vous allez vous dire, mais putain, c'est léger, hein. Et vous allez tourner la tête et vous allez vous dire, mais il n'y a plus rien, j'ai plus rien. Parce qu'il y aura eu des rencontres, des gens, des choses qui vont faire que tout ça, c'est fini. Votre bonheur, c'est que vous n'aurez plus à porter. Moi, j'ai vraiment des gens, c'est plus à porter le poids du monde sur les épaules. Vous allez rencontrer, vous allez avoir quelque chose qui rentre dans votre vie qui fait que vous n'allez plus être là à vous dire, putain, je dois encore porter ça. Je dois... toute sa tristesse, tout ça, là, c'est encore à moi de le porter, d'essayer d'alléger les gens. Non, ça, c'est... Vous allez avoir un bonheur qui va tellement vous faire du bien. Peut-être qu'il y en a certaines qui resteront dans cette forme, c'est peut-être une vocation, hein, d'aider les autres, mais il y a quelque chose qui rentre, un bonheur stable, une sécurité, qui fait que, bon, tous ces 10 de bâton sont beaucoup plus légers, beaucoup plus faciles à porter, voire plus là du tout. Mon numéro 8, c'est magnifique, ok? Donc, bonheur, espoir. On ne tombe pas dans le noir. On ne broie pas du noir. Ça va venir à un moment donné ou à un autre. Et ça, il faut bien se le mettre en tête. Le tendu. Hein? Et puis, on affronte toutes les broutilles qui... Voilà, jusqu'à ce que ça ne parte plus. Jusqu'à ce que vous compreniez que ça, non, ça ne partira pas en fait. Ça y est. Il y a un moment donné, vous allez le sentir. Voilà mon numéro 8. Voilà ton cadeau, enfin ce qui est prévu pour toi. Ok, allez. À bientôt pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Je coupe ça. Allez, numéro 9. Cadeau numéro 9. L'élan et le frêne. Force. Oh. Alors, je sais bien qu'à chaque fois, je vois dans les tirages, on ne parle pas médecine direct. Dès qu'on doit parler du corps, oh là là, on est dans la médecine et tout. Non, non, il y a aussi des messages qui sont... On n'est pas obligé d'être médecin pour aller sortir... voilà, on ne fait pas des ordonnances et tout. Mais moi, il y a un regain de vitalité ici. D'accord? On retrouve des forces. C'est prévu pour vous. D'accord? Je n'irai pas plus loin, mais je vous le dis. Vous retrouvez des forces, vous retrouvez des capacités. Vous retrouvez quand même vraiment quelque chose. Hein. C'est prévu pour vous. Hein. C'est prévu. Hein. Il y a une force ici. Hein. C'est ça le... Ah ouais. La célébration. Super. Il y a une victoire ici. Il y a une victoire sur le regain d'énergie, le regain de puissance, le regain de force, le regain de sang,
de force immunitaire, de force. Il y a une force. Vous allez pouvoir célébrer ça. Un regain d'amour, un regain dans le couple, dans un lien avec un enfant. Il y a une force là, ça remonte. Ah, oui, c'est jouissif. C'est numéro 9, il y a une flambée qui est prévue pour toi. Allez, numéro 9. Numéro 9, on va aller voir tout ça. Ah, ici, il y a 5 d'épée. Ouais, moi, j'ai des gens quand même qui peuvent être en fragilité corporelle. Moi, ce 5 d'épée, il me parle quand même pas que du mental où on se prend la tête, mais où il y a quand même des faiblesses au niveau de la tête parce qu'on est très anxieux ou très mental. On cogite, on cogite, on cogite, on cogite, on cogite. Et ça nous fatigue, ça fatigue là. Numéro 9. Mais t'as pas à t'inquiéter trop parce que il y a bien quelque chose qui rentre dans ta vie pour que ça s'améliore. Ouais. Moi, j'ai des guérissons ici, on célèbre ça. Et voilà, il y a des choses qui nous enquiquinent, hein, voilà, ça. Parce qu'il y a un mental aussi qui est pris parce que le corps est fatigué, le corps est peut-être en lutte actuellement. Et voilà, il va gagner. Vous allez reprendre le mental, tout va se réenchaîner là. Le numéro 9. Allez, on regarde. C'est très beau. La force est prévue pour vous, la vitalité est prévue pour vous. D'accord? Un regain de... Allez, regardez, 10 d'épée, on a eu le 5 d'épée, 10 d'épée. Moi, je cherche le positif, c'est-à-dire ce qui est prévu pour vous, le cadeau. On vous enlève quoi? Ben, cette souffrance. Moi, j'en ai qui ont des souffrances physiques. Oui, on n'aborde pas le sujet du corps et tout, ils veulent pas. Ben, moi, je fais ce que je veux, d'accord? Et moi, j'ai le message, je le passe. Vous savez, je vais encore raconter ma vie, mais c'est important. C'est important. Il faut savoir que les cartes ont aussi des messages à passer pour le corps, parce que le corps fait partie intégrante de nous. C'est bien beau, les médecins, les machins, mais bon, il y a des messages qui passent par les cartes, d'accord? Là, ici, il y a une souffrance physique, elle va se terminer. S'atténuer, au pire, s'atténuer, au mieux, se terminer complètement, d'accord? Je vous le dis, je l'ai. Moi, j'ai eu ma petite belle-sœur qui a failli mourir. Cette famille, ils ont des problèmes au cerveau, ils ont des vaisseaux trop gros, enfin un en particulier qui est beaucoup trop gros. Et elle a perdu deux comme ça. Bon, un c'est sûr. Deuxième, ils savent pas trop parce qu'il a eu un accident, mais est-ce que c'est pas parce que ça a pété aussi là-haut et donc il a eu un accident? Parce qu'il n'y avait pas de... Voilà, ils ont vérifié un tas de choses, c'était pas un problème d'alcoolémie ou un problème de... Il n'y avait rien de tout ça, et c'est comme si c'était planté, comme ça, qu'il s'était endormi, et elle a eu le même problème en étant enceinte en plus de ma nièce. Et mon frère, donc, a failli perdre sa femme et son bébé qui était dans le ventre. C'était vraiment chaud. Elle est restée dans le coma. Ensuite, elle s'est réveillée. Elle voyait des morts. Elle était complètement... Elle ne savait plus parler correctement. Elle ne reconnaissait pas. Elle ne nous reconnaissait pas. Elle ne nous reconnaissait pas. Voilà, ça a été... Et moi, j'avais tiré les cartes et j'avais dit à mon frère, j'ai vu dans les cartes, elle guérit. Je l'avais vu dans les cartes. J'ai dit, elle guérit. Alors que, franchement, ils n'étaient pas... J'ai dit, t'inquiète pas, mon frère est à victoire. Et bien aujourd'hui, elle est là, Maria est là, elle est magnifique, ma belle-sœur est magnifique. J'ai mes deux petits amours, et voilà. Et oui, les cartes l'avaient dit. Voilà. Il n'y a pas à se bloquer à chaque fois qu'il y a un message sur le corps. Ici, moi, je l'ai. J'ai une souffrance qui s'en va. Et je vous dis, si elle ne s'en va pas complètement, elle s'atténue. Et vous reprenez en vitalité. Vous reprenez en mental, en force de tout. Tout. Je l'ai. Je l'ai. Pas non plus taire les messages comme ça. Ouais, regardez le mental quand je vous dis toutes les angoisses, les prises de tête, c'est ça le cadeau. 10 d'épée, 9 d'épée, avec la célébration, la force et la célébration, on retrouve. Même si c'est juste la tête, qui avec ce 5 d'épée, c'était les prises de tête, on se prend la tête, il y a quelque chose qui fait qu'on reprend vitalité. Et donc, alors, le cadeau. Allez.
7 de coupe. Alors ici, le 7 de coupe, il me plaît. Hein. Le 7 de coupe, il me plaît parce que vous, c'est comme une revanche sur la vie. C'est comme si on vous dit, t'en as mais chier. Ça t'a, oui, peut-être traumatisé le mental. Ça t'a traumatisé le corps. Ça t'a fait souffrir. Ça te fait souffrir, etc., etc. Ça se barre. Et là, on te dit, t'as le droit de fantasmer. Tu as le droit de regarder tout ce que tu as envie. Tu as envie de ce gâteau, ben, prends ce gâteau. Tu as envie de fêter ça, ben, tu le fêtes. Tu as envie de dire j'ai envie de croire à plein de choses. Vous voyez, il y a ce truc où comme on passe à deux doigts de quelque chose de très grave et puis on s'en sort. Et on se dit, oh putain, je prends tout. Mais pas dans le sens, je prends tout et n'importe quoi. Mais je regarde une vache, je suis super content, ça fait trop du bien. J'ai mon gâteau préféré là, alors que ça se trouve hier, je me disais encore, putain, ça se trouve, j'aurai pas ça demain. Vous voyez, il y a cette saveur on regoute tout comme une première fois. C'est ça que j'ai avec ce set de coupe. Et j'adore. J'adore. Vous allez avoir plein de choses qui vont. Donc oui, il y a une vraie célébration ici, il y a un regain de force. Bon, mon numéro 9, c'est génial. Hein. Ouais, 6 de denier. Il y a un suivi. Il y aura un suivi. Mais il y aura beaucoup, beaucoup de regains. Beaucoup de regains. En dehors de ça, alors oui, j'en ai certaines personnes, il faudra voilà, être dans des bonnes habitudes. Et comme je parlais tout à l'heure, le docteur Guillaume Font, hein, Guillaume Font, F-O-N-D, il est très bien. Il parle de nutrition, mais alors sans gaver, très explicative. Et vraiment, c'est chouette. Et il dit, ça joue sur votre mental, ce que vous mangez. C'est vrai. Le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Donc ce qu'on mange aussi joue sur notre mental. Et lui, vous, peut-être que vous avez, peut-être, je dis bien, allez voir, ça ne coûte rien. Et voyez si ça vous attire ou pas. Ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais voilà, moi je vous aurais passé le message, d'accord? Donc ça c'est important pour certains d'essayer voilà, de considérer ça. En dehors de ça, vous êtes bien entouré. Vous pouvez célébrer ça. Et ça revient à l'équilibre en fait. J'ai cette notion d'équilibre dans le 6 de denier ici. Les forces s'équilibrent. On retrouve un équilibre. C'est génial. Même en amour, hein, là, parce que j'ai beaucoup forcément de messages sur la vitalité corporelle, mentale, etc. Mais en termes de cœur et d'affection, je vais chercher. Hein. Ouais, le cadeau, moi j'en ai, pour certains, numéro 9, c'est une vraie relation. Une relation sérieuse et une relation avec beaucoup de soutien. Ouais. C'est fini les illusions, c'est fini les déceptions. C'est ça qu'il y a. En gros, j'ai des personnes où tu peux dormir, c'est ça qu'on me dit, c'est le message, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Tu pourras dormir sur tes deux oreilles. Tu pourras dormir sur tes deux oreilles. Mon numéro 9. Oh, l'étoile. L'étoile, c'est aussi la guérison, mais moi j'adore cette carte. C'est une de mes préférées. Je vous en fais la confidence. L'étoile, c'est la guérison, c'est la protection, c'est le vœu réalisé. Numéro 9. C'est... j'arrête là, tout est dit. L'étoile, sur la célébration et la force. C'est superbe. Franchement, c'est superbe. C'est superbe. C'est magnifique. Je te souhaite de bien profiter de tout ce bonheur qui arrive pour toi, numéro 9. Et vraiment, garde espoir. Parce que là, il y a très, très, très jolies choses qui arrivent pour toi, numéro 9. D'accord? Allez. À bientôt, pas, mais en tout cas, prends soin de toi. D'accord? On va passer au petit 10, petit dernier. J'avais dit que je m'étais dit intérieurement que je ferais court. Et bon, on choisit pour la taille des messages. Numéro 10. Alors toi, qu'est-ce qui est prévu pour toi, mon numéro 10?
le porc-épic et l'anémone. Limite. Alors, toi, ce qui est prévu pour toi, c'est une ouverture, mais alors, c'est pas comme un des tirages, un des autres tirages là, enfin un des autres choix. Alors, j'ai cette notion où on va vous respecter. C'est prévu pour toi qu'on te respecte, mon numéro 10. Que ce soit dans ta profession, dans ton couple, dans ton... En fait, j'ai des gens ici, donc on a du mal à respecter, ou à qui on a manqué de respect. Et il va y avoir des grosses leçons pour d'autres personnes qui ont fait ça sur vous et qui peuvent même aller jusqu'à s'excuser, mais qui vont comprendre qu'on ne peut pas tout faire avec n'importe qui. À un moment donné, alors moi je sens bien les lumières qui vous protègent comme tout un chacun, mais quand même, là il y a une notion de retour sur ce qu'on vous a infligé en termes de non-respect. Alors je sais pas trop comment, c'est encore, j'ai un tirage comme, enfin j'ai un choix comme ça avec un, mais c'est encore différent. J'ai du mal à vous dire quand il y a une nuance, mais j'essaye. Euh, Il y en a qui vont être freinés, hein. Il y en a qui vont être freinés, hein. Pas vous, hein, mais les gens, on vous manque de respect. Ils vont être stoppés. Et je vous dis, c'est l'avenir, ça. Il va y avoir un mur, là. Ça va leur faire tout drôle, hein. Maintenant, on va apprendre, ouais, on va apprendre à vous respecter. Alors, je peux avoir des gens, par exemple, je prends l'exemple, parce que c'est vrai, les exemples, ça permet bah, de donner l'exemple. Vous avez été moqué, hein. Vous étiez, voilà, quelqu'un de très grand, très fin. Vous êtes, voilà, en plus vous êtes un homme. Alors, les mecs aujourd'hui, voilà, faut que ça, comme toujours, quoi. Vous me direz, hein, le yang, faut que ça impose, faut que machin. Bref. Et puis on s'est moqué de vous, etc. Même les filles se sont moquées de vous, peu importe. Et vous persévérez, vous lâchez rien, malgré. Et on vous a manqué de respect. Et boum, vous avez fait du sport. Vous avez choisi une profession très honorable qui en plus vous fait faire du sport. Vous devenez le super pompier, le super soldat. Boum. Et là, un jour, vous tombez dans une situation où vous allez sauver. C'est un roman ce que je suis en train de vous dire, mais c'est un exemple de ce que je ressens. Vous allez sauver une des personnes qui vous a moqué. Vous voyez, pas comme ça. Vous êtes pompier, vous venez éteindre un feu, vous venez sauver quelqu'un à étage. Et, oh, bah tiens, c'est Mylène qui s'est foutue de ma gueule pendant toute mon enfance. C'est Robert qui m'a frappé, hein, qui a été jusqu'à me frapper parce que me traitant de mauviette. Et là, vous arrivez. Mais alors, comme ça, vous arrivez en haut de votre échelle, dans l'appartement, vous l'attrapez avec une force admirable, une force physique aussi. Bam, vous l'attrapez, vous le sauvez. Et malgré, bah, parce que vous êtes comme ça, on ne va pas laisser quelqu'un mourir, même s'il s'est moqué de nous. Hop, on le prend, on le descend, bam bam. Et là, il vous reconnaît. Il vous dit, mais, putain, merci et tout, mais... Et il est en train de se rendre compte, là. Et il voit dans vos yeux. Vous n'avez même pas un mot à dire. Et là, il se dit, putain. Et là, il prend la leçon de sa vie. La leçon de sa vie d'humilité. Et vous, bah, c'est vous, quoi. Vous pétez le feu, là. C'est... votre revanche, voilà, c'est ça une revanche. L'admirabilité, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je ressens dans le... Ah, c'est au plus proche de ce que je ressens, pour expliquer. C'est ça. On va plus vous manquer de respect, on va plus... Et vous aussi, vous allez pouvoir poser vos limites, vous voyez? Bon, allez, j'avance parce que je suis sur cette... C'est trop beau, c'est magnifique, c'est majestueux, voilà. Allez de l'avant. Vous voyez, il y a un passif ici. Un passif, voilà. Voilà, j'ai pu avoir des gens qui ont été embêtés. J'ai pu avoir des situations où ça vous a mis en état critique. On vous a pas, on vous a rayonné. Il y a un manque de respect ici. Ben, numéro 10. Allez de l'avant parce que
Alors, je ne dis pas que tout le monde va faire la salle de sport, c'était un exemple. Mais il y a quelque chose, une situation, peut-être qu'on va vous proposer un poste, et vous allez monter vite en responsabilité, et boum, parce que vous faites l'affaire, parce que vous êtes génial. Allez. Et en plus, ce que je ressens, c'est que vous avez votre revanche, mais en plus, vous le faites bien, quoi. C'est pas genre, tu t'es moqué de moi? Allez, démerde-toi avec ce dossier, d'accord? Non, vous le faites, mais alors c'est majestueux. Vous avez vos responsabilités, vous avez ce poste, et vous n'allez pas prendre en condescendance les gens. Alors peut-être que oui, vous allez mettre des limites. Il y en a certains, vous allez être moins cool qu'avec d'autres. Attention, ça vous avez le droit, hein. C'est-à-dire que Gérard, il a passé son temps à se foutre de votre gueule, parce que si, parce que ça. Au final, maintenant vous êtes 3 pieds au-dessus de Gérard. Bah, bien sûr que Gérard, bah, il va prendre la leçon de sa vie. Et là, il va être au carré. Et puis vous allez peut-être même lui dire, et si je te prends à emmerder qui que ce soit dans la boîte, même le mec qui change les capsules de café, ça va mal se passer pour toi. Vous voyez, il y a une sorte de majestuosité et d'impartialité. Et j'ai vraiment ça. Alors là, voilà, je vous dis, j'essaie de vous expliquer. Alors, autre message, puisque ça y est, j'ai passé ce premier message, mais j'en ai un deuxième qui vient, du coup, qui se montre. Chez certaines personnes, donc un peu moins, hein, un peu moins dans ceux qui regardent la vidéo, je dirais 10-15% des personnes ici, dans la foule, entre guillemets, où il y a une situation où ça a bloqué. Une relation, un poste, il y a quelque chose qui a bloqué. Ça n'a pas marché. Ça, voilà, il faut une forme de résilience ici et aller de l'avant, mon numéro 10. Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend et on va aller le voir, d'accord? Mais on te demande d'aller de l'avant. C'est comme ça, c'est clos. D'accord? Voilà. Mon numéro 10. Allez, on va aller voir ton cadeau. On va aller voir cette chose qui... Là, il y a un cavalier d'épée qui se montre. Le vent va tourner. Le vent va tourner. Allez, on a le 2 de denier. C'est encore hein, on apprend à équilibrer. On apprend à... Ouais. Et le vent va tourner. Déjà tout de suite avec le cavalier d'épée, c'est ça que j'ai. Donc mon numéro 10, ce qui est prévu là, le vent tourne. Le vent tourne. C'est exactement les ressentis que j'ai avec les 2 cartes de l'oracle. Mais alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus, mes lumières, s'il vous plaît? Oh, le soleil. Vous allez briller. Quand je vous dis ce que je ressens depuis tout à l'heure, ce feu, vous allez briller. Vous allez briller, vous allez prendre votre revanche, vous allez... Il y a quelque chose qui pousse au respect, qui pousse... c'est vrai que c'est pas évident. Le 10, c'est pas évident à vous décrire ce que j'ai. Mais c'est très beau. Et ouais, c'est très beau, c'est très chaud, c'est très... Et pour ceux, hein, les 10-15%, là, je vous ai dit, il y a quelque chose qui s'est terminé, allez de l'avant, vous avez du bonheur qui vous attend. Vous avez du bonheur. D'accord? Vous avez du bonheur. De la nouveauté. Alors, excusez-moi, il y a mon fils qui m'appelle. Donc, mes lumières, le bonheur, la nouveauté. On laisse le passé derrière. Par contre, là, j'ai quand même le message pour certains, on laisse le passé derrière. Hein. On laisse, je sais. Et on laisse. C'est le bonheur de quoi? Ouais, on laisse. Quand je vous dis de laisser le passé derrière, c'est mort. J'en ai vraiment certains, même sur les 10-15%, je dirais il y a 2%, 2-3% où vraiment, il faut vous le dire. Passé, passé. On avance. D'accord? C'est hyper important. Hein. Et la mort, c'est une fin, un commencement. En plus, vous avez le soleil. Il y a une vraie... Non, il y a du bonheur qui vous attend. Allez-y. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, etc. Mais là, on a une revanche. Voilà, par exemple, voilà, je l'ai l'exemple là dans le sentiment. Il y a quelqu'un, vous y avez cru, vous avez pris un mur. Vous avez pris un mur là, avec une personne. Ça fait mal. Très mal. Et au final, vous avancez, vous arrivez à le passer, ce mur. Hein. Et là, vous trouvez une personne, parce que vous la trouvez là, hein, avec le soleil, hein, et l'autre,
Vous inquiétez pas, il n'y a même pas besoin d'aller monter un truc pour essayer de le croiser. Pff, ça sert à rien de faire ça dans la vie. Les choses se placent d'elles-mêmes. Là, hop, il y en a un ou une qui va vous croiser au bras de tel ou un tel, et là, il va se dire, oh putain. Peu importe ce qu'il va se dire, de toute façon, au final, on s'en fout. Mais il va prendre, le mur aussi. C'est un exemple, mais je vous dis, vous allez briller, vous allez être une personne qui on ne vous reconnaîtra même plus finalement. Enfin, si. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous allez avoir une aura décuplée en allant de l'avant. Il y a quelque chose qui rentre dans votre vie, quelqu'un qui va décupler ça, qui va vous rendre beau, belle. Et mais vous l'êtes. Mais vous voyez ce que je veux dire, il va décupler ça. Vous allez rayonner. Et là, oui, il y a ce truc. Bon. Et même, il y en a même certains qui vont dire, putain, il ou elle s'en est sorti. Et il en est là aujourd'hui. Waouh. Il y a un truc là. Mon 10, c'est prévu. Hein. 5 d'épée à côté de la mort. Vous voyez? Il y en a, c'est dur à passer. Là, c'est vraiment un message pour ceux qui ont du mal à aller de l'avant. Mon numéro 10. Parce que là, au final, on n'a plus rien à dire au niveau du bonheur. C'est le bonheur, il arrive. Pour tout le monde, hein, que vous regardez le 10. Mais on insiste ici. Pour ceux où c'est dur, il faut accepter. Résilience. On accepte, on avance. Ok, mon numéro 10. Soleil. Soleil. Voilà mon numéro 10. Ce qui est prévu pour toi et que tu ne peux pas y échapper. Bah écoute, on dit oui. Hein. On y va. D'accord. Et bien je suis très contente d'avoir fait ce tirage. Voilà mes lumières. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vraiment. Pour de vrai. Et que tout ça se réalise pleinement le plus rapidement possible, hein, parce que si vous êtes comme moi, on n'est pas très patient, mais ça prendra le temps que ça prendra, hein, mais en tout cas, allez, on va tirer une carte pour le général de tout ça. Qu'est-ce que veulent nous dire les lumières? Un conseil pour tout le monde, tout le monde. Oh là là, c'est magnifique. L'étoile. Waouh, c'est juste génial. L'espoir, l'espoir, l'espoir. Vous pouvez espérer. Prenez tout si vous voulez, c'est la fête. Vous pouvez espérer, vous pouvez y croire. Et ils sont là. Les lumières sont là. L'étoile, on est là. On s'accroche. C'est magnifique. Franchement, j'adore ce tirage. J'adore. C'est magnifique. Voilà, l'étoile. Je vous embrasse fort, mes lumières. Je vous dis à bientôt pas, mais en tout cas, prenez soin de vous. Vers le soleil.